pour les sanctions, d'abord, juste pour préciser une chose, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Les sanctions, au départ, n'ont jamais été des représailles systématiques. Les sanctions n'ont jamais été des règlements de compte ou des revanches. Les sanctions, c'est un traitement de dossiers concrets, de dérapage. Et ça arrive dans la vie de faire des fautes, de faire des erreurs. La valeur des sanctions n'est pas une valeur, on va dire, pour casser l'avenir de quelqu'un, c'est une valeur éducative. Les établissements se sont réunis et je vous rappelle que les conseils de discipline sont les conseils des établissements qui sont faits de 20 à 25 enseignants. Donc je ne pense pas que 20 à 25 enseignants vont être d'accord pour régler un compte avec un étudiant. Je pense que l'établissement, il est plus grand que ça et plus haut que ça. Donc quand les faits étaient graves, il y avait des sanctions à la hauteur de la gravité. Et quand les faits étaient, on va dire, étaient modérés, les sanctions étaient modérées. Maintenant, comme j'ai dit, le but n'est pas du tout de bousiller l'avenir d'un étudiant. Comme je vous ai dit, on est condamné à s'entendre, on est condamné à trouver une solution, condamné au sens positif du terme, et les sanctions partiront. Et M. le ministre l'a dit. M. le ministre a dit clairement que les sanctions vont partir dès qu'il y a une solution. Monsieur le médiateur, il est sur le dossier dans sa globalité déjà. C'est une institution reconnue de forte valeur. Il ne faut pas oublier que M. le ministre s'est prononcé sur ça lui-même et avec l'équipe gouvernementale et à travers un communiqué officiel. Et voilà, c'est pour ça que je dis apprenons à faire confiance à notre pays. Et il faut arrêter de demander des signatures à tout coin de rue. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il y a une instance gouvernementale, il y a une instance aussi législative qui est le Parlement, les équipes parlementaires. Il y a Mu'assasat al-Wasit. Tout le monde a mis la main à la pâte dans cette histoire et je ne pense pas que c'est une phrase qui est sortie à chaque fois que les sanctions vont être supprimées une fois le problème est réglé. Voilà, donc est-ce qu'il y a des garanties? C'est le pays qui garantit des choses pour les siens et je pense qu'il n'y a pas meilleure garantie que ça. On n'a pas réduit le nombre d'années de cette assise pour empêcher les gens de partir. D'abord, on ne peut rien empêcher, on ne peut pas empêcher les gens de partir. Partir ou pas partir, c'est un droit constitutionnel. Tu veux partir, tu pars. Il n'y a pas de souci. Donc, pour motiver les gens à ne pas partir, il faut utiliser cette phrase. On ne peut pas empêcher les gens de partir. Motiver les gens pour rester, c'est tout simplement se poser la question pourquoi ils partaient. Pourquoi ils partaient? Parce qu'ils étaient mal payés, parce qu'ils avaient des conditions de contractualisation avec l'État qui n'étaient pas compatibles avec un projet de vie. Et donc, on a regardé ça en face de manière frontale et on a dit, voilà, il est mal payé, je le paye bien. Et il y a eu une augmentation assez verticale quand même dans le salaire des médecins à partir de cette année. Et ils partaient parce que quand tu dis à quelqu'un 8 ans de contractualisation après la fin de la spécialité et puis tu pars quand je te donne l'autorisation, donc le concerné était obligé d'aller poursuivre le ministère au tribunal pour partir. Donc vous imaginez bien que quelqu'un qui va toucher un salaire qui ne lui plaît pas et qui va rester 8 ans après la fin de sa spécialité et qui va devoir aller chez l'avocat après, il se dit, moi je pars, hein, je ne reste pas. Maintenant, il ne va pas aller chez l'avocat, il va être bien payé et le contrat de 8 ans est devenu un contrat de 3 ans. Pour quelqu'un qui a étudié gratis, c'est quand même la moindre des choses, rendre 3 ans de service public à son pays, 3 ans n'est pas gratuit, il est payé. Et après les 3 ans, il est partant. Il n'est pas obligé de faire une demande qu'on lui accepte ou qu'on ne lui accepte pas, il est partant par défaut. Donc le paradigme a changé et je pense qu'avec ça, on aura
pu retenir peut-être 80-90% des gens qui partaient parce qu'il y avait ces conditions qui n'étaient pas bonnes. Maintenant, ces conditions sont bonnes et je pense que c'est comme ça qu'on va retenir les gens. Ce n'est pas en réduisant de 7 à 6.